Un grand merci à l'équipe de l'Est républicain qui m'a invité à la rencontre des jeunes du lycée du Bois, ici au Salon de l'Habitat à Besançon. Et je suis ravi d'être présent dans les allées de ce salon pour justement parler au plus grand nombre, à tous ces jeunes qui recherchent du boulot ou en tout cas une orientation professionnelle que bien souvent il y a dans ces métiers manuels. Des vrais métiers où il y a du boulot. Donc c'est la raison de ma présence avec l'Est républicain sur ce salon pour encourager les jeunes et notamment ceux du lycée du Bois à œuvrer vers des filières techniques parce que c'est là qu'il y a du boulot. Donc au-delà de ça, avec ce salon, c'est l'occasion de venir à la rencontre des professionnels et puis de découvrir tout ce qui se fait en innovation de construction et d'aménagement de l'intérieur. Donc merci de m'avoir accueilli et c'est avec grand plaisir que j'ai pu me balader dans ce grand espace. Le salon Habitat intérieur et jardin du 11 au 13 octobre qui regroupe 300 professionnels dans les différents domaines de l'habitat, du jardin justement, l'intérieur avec tout ce qui va être agencement intérieur, ameublement et puis bien sûr la partie habitat avec une partie construction, une partie bois, construction bois, un pôle énergie et un pôle rénovation. C'est vraiment le principe du salon effectivement que de regrouper en un même lieu, en un espace-temps relativement court, l'ensemble de l'offre, quel que soit le projet de la personne, de la rénovation, de la construction, de l'achat, de la vente, de l'aménagement de ses extérieurs. C'est vraiment le principe de ce type de salon. Le salon se doit de montrer tout ce qui se fait en matière d'innovation, de nouvelles aménagements possibles pour l'intérieur et la maison. Et donc il a particulièrement évolué parce qu'au départ c'était un salon uniquement de la maison individuelle et au fil de ces 34 éditions, il s'est complété avec cette partie jardin, avec une partie ameublement, intérieur et agencement pour compléter finalement une partie strictement habitat. Donc ça colle véritablement à l'actualité et on sent toutes les tendances qui se font en matière d'habitat. Cette année particulièrement, tout ce qui va être bardage, isolation extérieure sera un petit peu le produit phare qui colle à tout ce qui est économie d'énergie. On est installé au Salon de l'Habitat depuis une quinzaine d'années, tout simplement pour présenter nos produits. On essaie de les mettre en valeur le mieux possible pour que les gens s'imaginent vraiment chez eux, en présentation de garage et de pergola, ce qui nous permet d'avoir un emplacement quand même relativement privilégié. Le but étant bien entendu de rencontrer des particuliers, du professionnel également, pour montrer aux gens ce qu'on sait faire et leur présenter un petit peu différents projets par rapport à une idée ou une envie qu'ils ont. La clientèle qu'on va toucher est donc relativement importante sur le salon de l'habitat, c'est la clientèle de particuliers qui va représenter environ 80% de clients sur de la maison existante, une maison qui est finie de payer ou en partie payée, où il y a un projet d'extension, soit par le biais d'un garage ou d'une pergola qu'on va venir accoler à une maison sur une terrasse. Et on va avoir 20% sur la construction neuve. Au-delà de cette offre commerciale de 300 professionnels, on s'attache à travailler avec nombre de partenaires qui n'ont pas justement une vocation commerciale. Je pense au CAUE du Doubs, à la Maison de l'Architecture, à l'Union des Maisons Françaises, Franche-Comté Horticole, qui sont dans chacun des espaces les référents pour tout type de conseils. Par exemple, également, la région vient avec le programme Ephilogie pour tout ce qui est économie d'énergie. Donc, on se doit d'avoir un espace aussi conseil pour les visiteurs.